Voilà mon plat fini. Il est délicieux. La sauce épaisse, bien acidulée et ça sent divinement bon. J'espère que vous allez aimer la recette. Vous allez la faire chez vous. Vous suivez toutes les étapes. Vous partagez et aimez. Et vous abonnez à ma chaîne. Et bonjour les amis, salam habibati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de ma cuisine Mona Cooking, je vais réaliser une nouvelle recette de tagine de petits pois. En fait, c'est une jardinière de petits pois, mais on peut l'appeler tagine, Inch'Allah, aujourd'hui. Et il va être bon, même très très bon. Pour réaliser ce plat, il nous faut des petits pois en premier temps, parce que la base, c'est les petits pois. Moi, je vais utiliser un peu de viande hachée et un peu de la viande de veau, ce que j'ai au fait. Par contre, vous pouvez le faire aussi avec un petit peu... Donc, dans un fito ou dans une cocotte, je commence par mettre mes morceaux de viande. Je dispose de la cocotte. Voilà. Et je garde la viande hachée. Je prends ce que j'ai préparé comme épices. Le citron, c'est pour plus tard. Je prends un peu d'oignon que je vais mettre avec la viande hachée. Aussi, un peu d'ail. Regardez, comme ça ne vous fait pas double travail. Tout est là. Je dispose là et je mets dans le fito, je mets l'oignon. Je vais vous montrer. Je mets l'oignon, l'ail, les petits baies de genièvre et je mets mes épices. Persil séché, paprika, piment doux et un peu d'ail séché, sans oublier le sel bien sûr. Je mets le sel. Voilà. Je mets 2-3 cuillères parce que la viande elle n'est pas grasse, donc je mets 2-3 cuillères de l'huile, poivre noir, voilà, ça donne du goût à notre plat. Je vais mettre la cocotte sur le feu et je vais les faire revenir minimum. Moi, je fais tout le temps comme ça, minimum 10 minutes. Mais les faire comme ça, la viande, elle est bien marquée. Elle ne sera pas bouillie. Parce que si on met directement de l'eau sur notre viande, un peu d'eau, et on la met cuire, elle va être une bouillie. Et l'oignon, il ne va pas fondre. Il reste des bouts qu'on va trouver dans la bouche plus tard. Et c'est très désagréable. J'ai mis ma cocotte sur le feu moyen. Et là, je vais m'occuper de la viande hachée. Donc, je vais rajouter, on a mis l'oignon râpé, de l'ail râpé. Je mets un peu de sel. Pas trop parce qu'on a déjà mis le sel. Un peu de poivre. Voilà. Un peu de persil séché. C'est important pour le goût. Toujours, il faut chercher le goût. La viande toute seule ne donne pas de goût. Hein. Voilà. Après, on va travailler notre petite boule de viande là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça va donner un goût, un petit plus à notre plat. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire qu'avec le poulet. Tout ça, c'est des petits plus. On peut le faire ce plat avec du poulet. On peut le faire qu'avec la viande hachée. Ou un morceau de bœuf, aussi ça fait la chair. Voilà, donc je fais ça. Pas besoin de mettre la chapelure, ni quoi que ce soit. Quand c'est des petites quantités, c'est même pas la peine. Voilà, parce que ça va pas cuire longtemps et du coup, je vais faire mes petites boulettes de viande. Aujourd'hui, je vais vous les montrer autrement. Je vais faire ça et je vous montre la suite.
Ça fait un peu plus de travail, mais le résultat est délicieux. C'est même pas question de très bon que ce soit. Il sera délicieux. Vous allez comprendre pourquoi là je mets pas ni chapelure ni fric là. La semoule, c'est pas la semoule, c'est du blé concassé qu'on a l'habitude de mettre pour ne pas qu'il s'effrite, qu'il se casse. Voilà. On n'en a pas beaucoup, mais fais-moi le barak, Inch'Allah. On aura assez pour manger. On aura pour 3 personnes facilement, 3-4 personnes. Voilà. Peut-être les gros mangeurs un peu moins. Voilà. Ben voilà. Il y aura 2 chacun. Voilà. Le bouquet garni, vous allez voir, je vais le mettre plus tard aussi. Je le mets avec. Et je vais voir ma cocotte. Comme c'est regardé تتقلى نحركوها. Des épices au fond. N'ayez pas peur, c'est pas du cramis, c'est des épices au fond de la cocotte. Voilà. Je vais les laisser encore 2-3 minutes. On passe à la prochaine étape du plat, de la réalisation du plat. Dans un sac plastique, propre bien sûr, ou de congélation, je mets un peu de farine. Je vais plonger mes petites boulettes de viande. Donc, ça c'est la méthode italienne pour faire des boulettes. Et je vais faire ça. Et on va faire ça. On va badigeonner les boulettes de viande avec de la farine. Je les laisse 2 minutes. Je vérifie mon plat pour mettre la sauce, pour ajouter l'eau. Mon plat déglacé avec du citron. Rajouter l'eau chaude et je pose mon bouquet garni là-dedans et je laisse mijoter. À propos de la viande, je secoue mes boulettes de viande pour enlever l'excédent de farine. J'ai chauffé l'huile bien comme il faut et je vais les mettre à frire 2-3 minutes. Tourne pour une cuisson homogène. Okay. Et je sors ma viande que je vais mettre sur du papier absorbant. Voilà. Okay. Pour enlever l'excédent de gras. Voilà. C'est pas parce qu'on a une petite quantité, on ne fait pas bien les choses. Hein. Il faut suivre toutes les étapes. Pour faire ma cocotte, la viande elle est cuite. J'ai rajouté un peu d'eau chaude et on met les petits pois. Voilà, mes petits pois sont bien cuits. On va mettre les boulettes de viande. La sauce elle est épaisse et ça sent trop bon. Voilà. Je les rajoute délicatement, sans se brûler bien sûr. Voilà, et on laisse mijoter 5 à 10 minutes. Voilà mon plat prêt pour la dégustation. Voilà, et on va le présenter comme il se doit.